j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis trop content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo bricolage. Aujourd'hui on va vraiment transformer ma salle de bain, vous allez voir c'est trop bien. Et c'est parti pour la vidéo. Donc voilà à quoi ça ressemblait avant que je m'y attaque. C'était deux portes de placard qui coulissaient et j'aimais vraiment pas trop, et en plus à l'intérieur j'avais tendance à mettre beaucoup de bordel. Donc du coup je me suis attaqué à les enlever, et pour le faire j'ai tout simplement enlevé le rail du bas et je les ai déclipsés. Donc je me suis ensuite posé et j'ai fait énormément de dessins de ce que je voulais faire, parce que je savais pas si je voulais mettre des tiroirs, des portes fermées, etc. Et au final j'ai gardé un truc assez simple avec juste deux étagères. Donc je suis allé à Leroy Merlin, j'ai pris les spots pour mettre au plafond, des interrupteurs. Du coup j'ai chargé 3 plaques de BA13 hydro, donc le du BA13 c'est juste plus épais que le BA10. Et ensuite j'ai acheté une lisse ou une fourrure, je sais plus comment ça s'appelle, pour pouvoir le fixer. Et c'est parti, on peut y aller. Une fois retourné à la maison, j'ai commencé à préparer et à scier les grands rails en métal qui permettront de fixer le placo, donc au fond des deux étagères que je vais mettre. Donc je prends mes mesures, je les coupe avec une disqueuse et ensuite je vais à l'extérieur les pré-percer. Du coup j'ai fait ça sur une bouteille de produit WC pour pas abîmer ma terrasse. Donc j'ai tout pré-percé et ensuite je suis retourné dans ma salle de bain. Au fond de mon armoire, il fallait que je garde un moyen d'avoir accès aux câbles électriques, aux boîtiers et aux arrivées d'eau qui sont derrière pour pouvoir les réparer s'il y a un quelconque problème. Donc j'ai décidé de diviser le fond en 3 parties. Donc sur les 3 parties, il y en aura 2 qui seront fixes, la partie du bas et la partie du haut, et la partie du milieu sera amovible. Comme ça, je pourrai avoir accès à tout ce dont j'ai besoin. Une fois que j'avais fait toutes mes marques et que je savais où devaient arriver mes fixations en métal, j'ai décidé de percer, donc tout simplement avec une perceuse à percussion pour pouvoir faire des trous. J'ai enlevé le fond du placard, donc là vous voyez justement les arrivées d'eau auxquelles je dois toujours avoir accès. Ensuite je mets des chevilles puis des vis et je fixe les rails en métal sur lesquels il y aura mon placo. Donc je reproduis la même chose tout autour et même sur la partie du plafond. Donc sur le plafond vous me voyez utiliser des chevilles, je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos, c'est des chevilles molly, donc c'est des chevilles qui sont spéciales et qui permettent de tenir dans le placo. Donc là vous me voyez utiliser la pince spéciale pour les chevilles molly pour qu'elles puissent s'ouvrir derrière le placo et que tout tienne correctement. Au fond de l'ancien placard, j'avais une grande plaque de placo avec du polystyrène derrière qui faisait l'isolation. Et donc celle-ci, j'ai décidé de la découper en 3 et de l'utiliser pour isoler les parties que j'ai fabriquées maintenant. Donc je la coupe tout simplement à la scie sauteuse. Et une fois que c'est fait, je les cale derrière les rails. Et ensuite sur la partie de devant, donc je mettrai mon placo que je suis allé acheter tout à l'heure. Je fais la même chose en haut, donc je le prends et je le glisse dans les rails. On s'attaque maintenant à la découpe du placo que je viens d'acheter, donc c'est du placo hydro comme je vous ai dit, c'est pour ça qu'il est vert. Donc l'avantage du placo hydro c'est qu'il va vraiment bien tenir à l'humidité, il va pas pourrir, gonfler ou s'abîmer avec le temps. Ensuite je le fixe sur la partie haute et sur la partie basse. Et je m'occupe aussi du petit morceau qui est au milieu. Donc là vous voyez que la partie haute elle est coupée dans le milieu parce que j'ai fait les 3 parties avec seulement 2 morceaux de placo. Et donc en fait j'ai utilisé la chute du morceau du milieu pour compléter le petit bout qui manquait en haut. Comme ça je fais la récup et j'économise un peu d'argent. On passe ensuite à l'électricité. Donc pour le faire j'ai fait 2 trous à la scie cloche aux 2 endroits où il y aura mes spots. Et ensuite je passe un câble. Donc la difficulté c'est qu'il fallait que je relie ce câble à tous les autres spots de la salle de bain pour qu'ils s'allument en même temps. Donc là j'essaye de passer un petit peu dans le faux plafond. J'ai un peu galéré mais au final je m'en suis sorti. Et sur la partie du milieu, là où il y a l'aération, j'ai pu récupérer les câbles des spots et me brancher dessus pour que tout s'allume en même temps. Une fois que j'avais mon fil électrique qui était relié à tous les spots de la salle de bain, j'ai pu le diviser en 2 pour qu'il y ait une arrivée d'électricité à mes 2 spots. Donc pour le faire, vous me voyez passer un câble d'un spot à l'autre et ensuite relier tout ça avec un domino. Je branche ensuite mes spots, je les allume et j'étais trop content du résultat. J'ai ensuite fait une passe d'enduit absolument partout, donc en tout premier de l'enduit de rebouchage et ensuite j'ai complété avec de l'enduit de lissage et je me suis occupé aussi du petit morceau qui est amovible pour que tout ait la même finition. Moi et mon coup de soleil on s'est attaqué à la peinture du fond qu'on vient de fabriquer. Donc j'ai passé une couche de peinture blanche et je l'ai passé littéralement partout. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'avais passé la peinture partout. Donc vous voyez qu'il y a quelques petits défauts, quelques petits accros, mais c'est pas grave parce que ce sera complètement caché. Et de toute façon ces petits défauts seront cachés par les étagères que je vais mettre, donc c'est pas du tout un problème. Je suis ensuite allé au magasin de bricolage et j'ai fait scier des planches pour les différentes étagères. Donc j'en ai mis une tout en bas pour cacher la partie en carrelage que j'aimais pas trop. Et ensuite j'en ai mis 2 autres sur les parties hautes. Donc j'ai pris des planches en bois brut de pin, un petit peu plus épaisses que des planches classiques, et voilà ce que ça donne.
voilà, j'espère que ce troisième et dernier bricolage vous a plu. En tout cas, si vous êtes encore là, merci, ça me fait vraiment trop plaisir. Donc je vous invite à mettre un like sur la vidéo si celle-ci vous a plu, à me rejoindre sur TikTok. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me soutient énormément. Merci beaucoup si vous le faites. Et moi je vous dis à vendredi prochain 17h pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Salut!